Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et quand vous voyez cette vidéo, techniquement, ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire en plus. En tout cas, si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines petites choses. Ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples. Et donc, le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Les Gémeaux. Il peut y avoir un sentiment de honte par rapport à votre vie sentimentale. Par exemple, vous ne vous sentez pas respecté, ou vous avez l'impression de ne pas respecter l'autre, ou que l'autre ne vous a pas respecté. Ça dépend vraiment de où vous vous situez par rapport à ce tirage, bien entendu. Il y a quelque chose aussi par rapport aux valeurs, par rapport au jugement. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup ressortir. Donc après, à voir de quelle manière, et puis on verra avec le reste du tirage. Beaucoup de culpabilité ici. Vous pouvez vous en vouloir, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez être très sévère envers vous ou très sévère envers l'autre. Si ce n'est pas vous, alors ça peut être la personne en face, mais c'est assez compliqué parce que ici on est vraiment sur des énergies, enfin les deux ensemble, ça ramène à la culpabilité, à de la détresse, de la tristesse, de l'incompréhension. Je pense que par rapport à cette solitude, c'est quelque chose que vous avez besoin et peut-être que actuellement vous avez besoin d'être plus libre tout simplement, de penser à vous, de vous faire plaisir. Le côté solitaire ici, je pense que ça ramène beaucoup à de l'indépendance. Ça ramène beaucoup à un besoin peut-être de réflexion assez important. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de passer du temps. Eh bien, tout simplement avec vous-même. Et puis, c'est tout, de vous faire passer en premier également. Pour moi, c'est une carte de retrait, c'est une carte de liberté. C'est une carte qui montre que si, par exemple, vous avez pris une décision, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit aussi de vous séparer d'une personne. C'est aussi une carte de séparation, celle-là. Hein. C'est une carte d'isolement, même temporaire aussi. D'indépendance, ça je l'ai déjà dit. D'autonomie, je l'ai déjà dit. Enfin, vous avez besoin ici, pour moi, de vous entourer, alors soit d'autres types de personnes, soit même pour l'instant d'avoir un temps où vous ne pensez pas à vous entourer de qui que ce soit en fait. Vous pensez à vous et ça vous fera vraiment du bien, ça vous permettra peut-être de vous régénérer, de vous détendre, de penser vraiment par vous-même, de ne pas être influencé par les autres. Enfin, si par exemple il y a une grosse décision à prendre, peut-être que vous hésitez ici à quitter quelqu'un, à vivre un autre type de vie, toujours en lien avec votre vie sentimentale, hein, tout ça, et bien peut-être que ça c'est votre réponse. Pensez à vous et agissez par vous-même et voilà, enfin, c'est ça qui est très important actuellement. Donc je vais passer à d'autres cartes
Alors pour le coup, j'en ai mis pas mal, mais je sais pas lesquels je vais utiliser. Ça, j'ai dû le dire dans l'introduction déjà. Et ça dépend vraiment. À chaque fois, je rebondis sur ce qu'il y a, ce qu'il se passe. Voilà. Ce que je sens nécessaire et important. Alors, ce n'est pas une relation karmique. Alors, puisque pour les deux autres signes que j'ai fait avant, alors pas du tout pour les premiers, mais pour les deux derniers, c'est ce que j'avais fait, j'avais lu un message, et bien je pense que là, je vais vous lire aussi un message. J'ai beaucoup envie de vous lire des messages actuellement, parce que je pense que ça peut être intéressant que ce soit expliqué en partie par moi-même, et puis une autre partie du tirage par rapport au livret, pour que vous ayez quelque chose de peut-être plus neutre encore. Parfois, le karma peut être une fuite de ta propre responsabilité ou de tes propres failles. Tu peux chercher une raison karmique à une relation toxique pour continuer cette relation ou pour souhaiter des changements positifs. Tu n'es pas à l'écoute des signes intérieurs et extérieurs, tu es dans le contrôle et cela donne des blocages, des événements imprévus et des retards. Cela te fait aussi ressentir des émotions négatives puissantes lorsque malgré tes efforts une relation ne se construit pas, lâche prise et fais confiance aux événements. Fais confiance à la vie, le karma et la spiritualité ne sont pas là pour te fuir, ils ne sont pas là pour chercher des excuses. Ils ne sont pas là pour t'aider à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le karma, c'est la connaissance de toi. Alors, quand tu es dans des schémas relationnels négatifs, utilise la spiritualité pour être dans une nouvelle confiance en toi et dans une nouvelle confiance en la vie. Je viens de voir un oracle qui m'a interpellée, donc je vais l'utiliser. Parce que la puissance de la lune ici ne me parle absolument pas pour vous, enfin il ne m'attire pas. Alors que j'avais prévu peut-être utiliser. Ok. Bon, c'est très clair hein, par rapport à tout ce que j'ai dit. Bon, par contre, les cartes là sont un petit peu grandes, donc ça va prendre de la place par rapport à ce que j'avais prévu à la base. Ok, donc pour moi ici, ok, les autres ont de l'importance, mais pour moi ici, vous avez beaucoup plus d'importance puisque vous êtes votre priorité, ça faut pas l'oublier. Et surtout, vous avez besoin, par rapport à tout ce que vous vivez ici dans votre vie sentimentale, d'être honnête avec vous-même. C'est compliqué parce que vous pouvez pas être honnête avec les autres si déjà avec vous-même c'est compliqué de l'être et les autres ne peuvent pas vous comprendre si vous ne dites rien. Ici, il y a des choses peut-être pas forcément à dire, mais à montrer. Pour moi, il y a ce besoin d'avancer. Il y a une personne qui peut-être attend, c'est comme si c'était quelqu'un qui attendait, je vais pas dire son heure, mais peut-être de vivre quelque chose avec vous, de passer du temps avec vous, de vous connaître. Et ça, c'est compliqué pour vous de le faire, de comprendre que ça en vaut peut-être la peine. Pourtant, cette personne, vous pouvez penser à elle. Elle peut être très importante, mais vous repoussez le moment, soit où il y aura une déclaration, soit le moment où vous pourrez vivre ensemble, avoir une histoire ou quelque chose comme ça. Vous ne vous faites pas confiance, je pense, par rapport à vos besoins et vos envies, ou par rapport à votre capacité de mettre en place toutes ces choses-là. Vous ne gérez plus votre vie par vous-même. Hein. Ici, ça c'est clair. Et vous attendez sans doute le meilleur moment pour pouvoir faire les choses. Vous avez l'impression qu'il faut attendre le moment opportun, alors que finalement, c'est toujours le moment. À partir du moment où vous y pensez, c'est le moment d'agir et de faire quelque chose. On parle d'une fin ici. Donc, ça en revient vraiment à cette énergie-ci hein, dont j'avais parlé avant. Il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer ou qui doit se terminer, qui ne vous convient plus, qui ne vous va plus. Et vous, vous restez dedans, alors que clairement, vous avez sans doute ce besoin ici de vous éloigner d'une relation qui n'est plus pour vous, d'une histoire, de quelque chose qui n'est plus bon. Malgré tout, moi ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un là qui cherche à vous retrouver, à être avec vous, à vous donner de l'amour. Donc je pense que vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête, déjà rencontré une personne, c'est possible. N'ayez pas peur d'affirmer votre besoin ici, de stopper peut-être par exemple une relation sérieuse, même quelque chose où peut-être que vous avez déjà construit quelque chose, hein, c'est possible, mais n'ayez pas peur de dire ce qui ne va pas, n'ayez pas peur de dire les choses. Sachez que quoi qu'il arrive, quelles que soient vos envies, c'est possible que la vie soit belle, c'est possible que quelque chose de bon arrive pour vous, gardez ça en tête, c'est très important. Vous êtes capable aussi, ne vous sentez pas comme incapable de mettre en place dans votre quotidien des choses qui pourraient
pourrait vous amener à vivre votre réalité comme vous l'imaginez, comme vous la voulez, à un moment, vous allez vous sentir mieux. Et lorsque vous allez vous sentir mieux après avoir ouvert les yeux sur vos besoins, vous allez réussir à le dire aux autres. Donc déjà, ça passe par vous le dire à vous-même, avant tout, pour pouvoir trouver la force de vous battre contre peut-être... pour le coup, ici, avec cette carte, on est encore sur peut-être une relation toxique. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Vous battre, pour moi, c'est y mettre fin. Parce que, voilà, par rapport au type de relation que ça peut être, parfois, vous pouvez pas aller voir la personne et être... voilà, c'est compliqué d'affronter la personne, ça dépend ce qui se passe exactement. Je vous dis pas de vous mettre en danger ou ce genre de choses, mais en tout cas, n'ayez pas peur de vos besoins, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, si c'est possible. Et surtout, pensez à partir, si vous sentez au fond de vous que c'est ce qu'il vous faut ou que c'est la direction vers laquelle cette histoire va actuellement. Parce que le fait de faire traîner les choses, ça peut parfois être encore pire, pour le coup. Et là, j'ai l'impression que dans votre tirage, c'est clairement ça. Les choses traînent, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas et que vous êtes à l'abri parce que vous faites traîner. Au contraire. Pour moi, vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Vous ne voulez pas la même chose que cette personne. Vous voulez quelque chose de différent ici. Et vous avez ce besoin peut-être d'aller ailleurs, tout simplement. De vivre votre vie autrement. Là, on voit vraiment cette idée de choix. C'est à vous ici de prendre des décisions. C'est à vous de faire ce qu'il faut. Et en plus, ici, vous allez réussir à vous dire, ok, je vais faire le premier pas. Donc ça, c'est pas mal, mais pour ça, vous avez besoin de vous écouter, c'est très important. On parle d'une personne ici qui aurait les cheveux clairs. J'aime pas forcément vous parler de couleur de cheveux parce que, bon, vraiment, c'est comme quand je vous dis oui, le genre et tout ça, avec le nombre de personnes qu'il y a, ça va pas être pour tout le monde une histoire ici avec un blond ou une blonde. Mais c'est possible, hein, parce que souvent je dénigre limite cette carte. Alors j'ai pas envie de la dénigrer, mais voilà, je vais à chaque fois dire ça. Et pourtant j'ai beaucoup de consultants qui me disent ah si ça marche, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que je reste sous réserve, même si c'est vrai que personnellement aussi j'ai remarqué que cette carte c'était pas n'importe quoi. Toutefois, attention. Vous voyez vraiment cette carte, prenez ça avec beaucoup de distance. Ici, on parle d'1 mois et demi. Alors peut-être que quelque chose peut se passer sous cette période à peu près, ce temps. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est plutôt, ok, vous pensez à vous et ce qu'on vous conseille, c'est pas du tout d'aller vers quelqu'un. Au contraire, c'est peut-être de vous éloigner d'une personne, de votre vie actuelle. Enfin voilà, ici, il y a le poids de la famille. Pour moi, c'est vraiment pour montrer quelque chose par rapport à la famille qui n'est pas forcément construit ou la famille qui existe déjà. Ça peut être aussi les attentes que quelqu'un a par rapport à cette construction-là familiale que vous pourriez avoir. Et ici, pour moi, vous avez besoin pour l'instant d'oser vous en éloigner s'il le faut pour pouvoir penser à vous, pour pouvoir vous faire du bien, pour travailler sur vous-même, pour vous guérir, pour vous soigner s'il le faut. Enfin voilà, ça c'est super important. Il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas les mêmes envies que vous par rapport à ce fameux lieu de vie, puisqu'on a quand même ici plusieurs cartes de distance. Moi, je pense que peut-être que pour certains, là, ce sera peut-être pas le cas de tous, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, ce besoin d'aller vivre ailleurs, d'avoir un mode de vie totalement différent peut-être. Et voilà, la personne ne peut pas vous suivre là-dedans. Donc dans ces cas-là, peut-être qu'il n'y a pas une autre personne dans votre tête, mais un autre mode de vie, de fonctionnement, qui fait que pour le coup, ça ne peut plus forcément marcher entre vous. Donc c'est possible qu'il y ait vraiment quelque chose comme ça. Donc pour le coup, parfois, je développe énormément avec quelques cartes. Là, pas trop. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, bon, pour le coup, vous pouvez avoir quand même beaucoup de confiance par rapport à votre vie sentimentale. Donc ça montre qu'en janvier, il y a quand même des changements qui peuvent s'opérer. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, vous avez ces choses que vous avez envie de dire. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a cette confiance. Donc, c'est cool parce que ça montre que ce que je vous ai dit juste avant, c'est quelque chose qui peut arriver quand même relativement vite pour la plupart des Gémeaux. Après, ça dépendra lesquels, mais c'est vrai que même en consultation, j'en ai déjà parlé avec quelques consultants Gémeaux et voilà. J'ai l'impression que ça y est, c'est le moment. C'est comme si j'avais, dans tous les tirages, répété toujours la même chose pour vous. Et puis ça se faisait pas, et là c'est le moment pour vous de faire, d'oser. Enfin, c'est plutôt cool. Vous osez vraiment trancher, prendre une décision, agir. Enfin, ça, c'est plutôt bien.
dire les choses et sans détour en plus de ça. Avec ici l'accusation, vous vous exprimez vraiment tout ce qu'il y avait à dire actuellement et vous savez vraiment dire ce qu'il faut. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous n'oubliez rien quoi, quand vous discutez. Donc ça, c'est pas mal. Cette carte, je vais la mettre là. Parce que je pense que je vais en mettre que 6. C'est bien parce que vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre le temps pour moi de mettre les choses en place, de discuter, de communiquer. Vous allez comprendre que ok, c'est le moment, mais c'est pas le moment ici de vous presser et de faire les choses n'importe comment. Et c'est ça qui va être votre force. Donc ça, c'est pas mal. Alors qu'avant, peut-être que vous aviez tout ça en tête sans vous dire c'est le moment, sans vraiment agir. Le problème, c'est que, bon, il y a des personnes qui vont pas forcément être très heureuses face à ce qui se passe. Peut-être que c'est vous, hein, c'est possible, mais moi, je pense vraiment que ce qui va être dur, ça va être d'admettre que la situation a comme échoué. En fait, moi, j'ai cette impression où vous pouvez voir, par exemple, si c'est un divorce dont on parle, quelque chose comme ça, où la personne face à vous peut voir ça comme ça. Ok, j'ai échoué, et voilà, ça peut être très pesant, c'est-à-dire... au lieu de voir ça comme une libération et le commencement de quelque chose, c'est assez pesant malgré tout. Donc ça, c'est un peu compliqué. Même si c'est une rupture, puisque moi je parle tout de suite de divorce, parce que ça peut être encore plus difficile de partir, parce qu'on se dit, j'ai construit plein de choses, je me suis investie, tout le monde le sait, enfin, c'est assez compliqué. Donc ouais, je ressens quelque chose comme ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire. Je le répète. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram parce que là-bas, je vous fais des tirages tous les jours en story. Ou alors même sur le feed maintenant, il y a le message du jour. Mais en plus, en fin de semaine, et c'est surtout de ça dont j'ai besoin de vous parler, il y a les énergies selon chaque signe. Donc le vôtre et puis bien sûr votre ascendant, votre lunaire. Et c'est quelque chose qui est assez rapide à lire. Donc ça peut être cool. Je vous laisse et je vous dis à très vite.